see the look upon your face, all the questions you're asking. I can see the look upon your face, all this time is moving past me. Clouds will encircle the sky and turns the sea to grey. Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance du mois d'avril de nos amis Capricorne, ascendant Capricorne et Capricorne en signe lunaire. Je vous le rappelle, si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Je vous le rappelle également, si vous souhaitez une consultation privée, à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet, le lien est sous la vidéo et il s'affiche sur la vidéo. Voilà, tout est dit. Allez, amis Capricorne, on va regarder un petit peu les énergies qui vous accompagnent pour ce mois d'avril. Et pour ce faire, je vais prendre une carte de l'oracle Fontaine, j'allais dire l'oracle des énergies. Non, l'oracle Fontaine pour ce mois-ci. Et une arcane majeure du tarot des runes. Allez, on va voir ça tout de suite. On va regarder un petit peu pour vous les énergies. C'est parti. Pour les Capricornes, pour ce mois d'avril, quelles sont les énergies ? Allez, c'est parti. Amis Capricorne. Hop, on coupe. Ce sera celle-ci. Ensuite, les énergies, l'arcane avec l'arcane majeur du tarot des runes. On coupe. C'est... Ah, elle a voulu s'incruster. Non, il y en a plein qui sont incrustés, mais non. Je ne vais prendre que celle-là. Les deux autres, ça fait trop pour les énergies. Trop d'énergie tue l'énergie. Et cet oracle-là, c'est l'oracle des émotions. Là, par contre, c'est c'est des énergies aussi qui sont à travailler, surtout. Hein, la plupart du temps, avec cet oracle, c'est en lien avec les émotions, puisque ça s'appelle l'oracle des émotions, des sentiments. Mais c'est souvent, voilà, des émotions à travailler, on va dire. Hein. On va voir un petit peu pour vous, les Capricornes. Allez, une petite carte pour nos amis Capricornes pour ce mois d'avril. Allez, l'émotion pour vous, ce sera celle-ci. Hop, on y va, on regarde, on retourne les cartes. Oh là là, c'est superbe puisque pour vous, c'est la carte de la récolte. Eh oui, c'est un petit peu la carte de l'abondance. Ça veut dire que le boulot que vous avez fait en amont, le travail que vous avez fait en amont, va porter ses fruits. Hein. C'est le temps de la cueillette. Hein. C'est le printemps. On rentre dans le printemps, mais la cueillette c'est pas encore. Ah bah si, en avril ça sera bon. En avril, certaines cueillettes seront déjà commencées. Hein. Eh bien, écoutez, oui. En tout cas, le travail que vous avez fait depuis quelques mois, depuis quelques temps, va payer, en fait. Hein. Alors, c'est pour les personnes, peut-être, qui n'arrivent pas à voir, en quelque sorte, là, le bout du tunnel, hein, qui se disent, punaise, mais pourtant, j'ai tellement fait pour y arriver, il n'y a rien qui vient, ça fonctionne pas, ça marche pas. Et on vous dit, hop, si, ça va venir. Laisse le temps au temps, et là pour ce mois d'avril ça va porter ses fruits. Donc on vous dit en tout cas, ne baisse pas les bras, ne baisse pas les bras, crois-y, vraiment, il manque juste ça pour que les fruits arrivent. Donc vraiment, il faut pas baisser les bras, il faut y croire vraiment et ça arrive. Très belle carte que les récoltes. Ça me parle aussi de tout ce qui est enracinement. Ce sont des énergies d'ancrage, d'enracinement, de stabilité, d'équilibre, d'harmonie aussi. Hein. C'est toutes ces énergies-là, de toute façon, qui vont arriver en même temps que cette récolte. Hein. Et même c'est cette récolte qui va vous procurer justement ces énergies de stabilité, d'ancrage, d'enracinement. Donc c'est juste top et génial. J'aime beaucoup. On me parle aussi de reconnaissance. Vous allez être enfin reconnu aussi par rapport à vos actions, hein, positivement bien sûr. Hein. Donc il y a de la reconnaissance dans l'air. Par exemple, même si vous êtes... vous savez que je prends toujours des exemples. Si vous travaillez dans une entreprise, dans une société, n'importe, votre travail va être reconnu. Donc on peut me parler aussi de primes, hein, parce que ça c'est la carte en quelque sorte de l'abondance aussi. Donc on peut me parler de primes que vous allez recevoir par rapport à cette reconnaissance. Hein.
En tout cas, c'est voilà un mois d'avril très fructueux, avec aussi la naissance de quelque chose, hein, puisque c'est les fruits, ça porte ses fruits. On me parle aussi de naissance, d'éclosion. Hein. C'est juste top. J'adore cette carte. L'arcane majeur pour vous. Oh punaise, mais c'est pas possible. Mais j'adore, hein, c'est le monde. Une des plus belles cartes du tarot, parce qu'on vous dit quoi, ça y est, le monde s'ouvre à vous, vraiment. Justement, c'est ces énergies d'achèvement, de succès, de nouveaux cycles, de nouvelles aventures s'ouvrent à vous. Oh là là, voyez, l'achèvement, ça va porter ses fruits, c'est pour ça qu'il ne faut pas désespérer. La reconnaissance est là aussi, le monde s'ouvre à vous. C'est incroyable, c'est incroyable. Le boulot que vous avez fait va être payant, vraiment. Il faut y croire profondément, les Capricornes. Oh là 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 là, c'est incroyable. Elles vont super, super bien ensemble, ces cartes. Le monde s'ouvre à vous, tout simplement. Quoi demander de plus? Ben rien, vous l'avez, quoi. Croyez-y vraiment fortement. Allez, les émotions, là, on nous parle de quoi pour vous? Oh là là, c'est incroyable. C'est incroyable parce que là, c'est même pas à travailler. On vous dit en quelque sorte que votre rêve devient réalité. Et c'est marrant parce que je vois des palmiers qui me font penser un petit peu au voyage. Et le monde aussi peut nous parler de voyage, hein, de nouvelles aventures ou de voyages à faire ou à venir. Donc c'est top aussi. Hein. Écoutez, oui, on vous parle de jolis rêves qui arrivent pour vous, de réussite, de succès. On vous dit aussi, osez faire de vos rêves une réalité. Mais je pense, oh là là, j'ai roulé le R de réalité. Donc oui, osez faire de vos rêves une réelle réalité, là, vraiment, vraiment. J'aime beaucoup. Ça me fait rire, les illustrations qui sont sur cette carte, mais bon. Très, très belles énergies. En plus, je crois que vous êtes le seul signe pour le moment où il n'y a pas d'émotion à travailler. L'émotion est là, on vous dit que voilà, c'est l'accomplissement. Regardez cette bouille là, la bouille de ce personnage, on voit qu'il est waouh, voilà, et c'est des beaux rêves qu'il fait et ces rêves vont devenir réalité et donc c'est juste génial. Oh là là, c'est très beau. Allez, on va laisser ces cartes là juste à côté parce qu'on peut en avoir besoin pendant toute cette guidance. Hein. Allez, on va continuer avec la guidance générale qui peut nous parler de tous les domaines, hein, professionnel, sentimental, amical, familial, personnel, on ne sait pas, on va voir. Donc je vais commencer avec le Lenormand, après je viendrai compléter avec le tarot Histoire de sorcière. Et ensuite, dans un deuxième temps, on ira voir et approfondir le domaine sentimental, même si dans le général, le sentimental ressort, on ira quand même approfondir ce côté sentimental. Allez, on y va, on va voir pour vous les messages pour ce mois d'avril, les Capricornes. Allez, que va-t-il se passer pour ce mois d'avril pour nos amis Capricornes? Allez, pour les Capricornes, les messages. C'est parti. Eh bien, on va de l'avant. Allez, on va... Pardon. On a le fou et la verge. Je vous le dis franchement, on commence pas... C'est pas formidable. Hein. Les débuts sont pas formidables. Hein. Parce qu'on nous parle de quoi? De stress, d'angoisse, de mal-être, on n'est pas bien. Mais ça, c'est... les mois d'avant ou là encore maintenant un petit peu en début de mois d'avril. Hein. Donc il y a oui ces énergies un petit peu où on n'est pas bien, on a du stress, de l'angoisse, c'est tendu, un petit peu on est un petit peu perdu. Pourquoi on est perdu, on est tendu, on est stressé? Parce que il faut couper. Il faut couper certains liens, il faut couper certaines choses. Donc ça peut être des situations qui ne vous vont plus, qui ne vous conviennent plus. Ça peut être avec des personnes qui ne vibrent plus à côté de vous, des personnes aussi qui vous empêchent peut-être même d'aller de l'avant, des personnes qui sont
à côté de vous, mais ces personnes, elles sont dans le négatif, et ça fait qu'elles vous donnent un petit peu ce négatif, et ça vous empêche vraiment d'avancer. Vous le savez, et c'est peut-être ça aussi, surtout, qui vous stresse, parce que vous savez que ce soit les situations qui vous empêchent d'évoluer, ou que ce soit des personnes toxiques, néfastes pour vous, vous le savez qu'il faut vous séparer de tout ça. Et c'est là où ça bloque peut-être parce que même s'il y a des personnes, ça arrive souvent même, que les personnes qui sont à côté de vous, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ami, ça peut être même votre chéri. Mais au fond de vous, vous savez qu'il faut terminer ce cycle. On l'a vu, fin de cycle et début d'autre chose. On l'a vu. Alors, je vais faire une petite parenthèse vite fait là. Les énergies d'avril n'ont rien à voir avec les énergies des mois précédents. Les énergies des mois précédents, ça a même commencé à aller à partir de novembre, décembre. J'en ai beaucoup parlé pendant un live. Ces énergies qui ont commencé, oui, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars a été très puissant en énergie de nettoyage. De purification, de nettoyage. Ça veut dire quoi ? Eh bien oui, c'est surtout en mars que ça a été à son apogée. Les énergies de mars ont été à leur apogée. C'était des énergies de nettoyage parce qu'il fallait se défaire de tout ce qui nous empêchait d'avancer, de tout ce qui n'était plus bon pour nous. Et là on le voit, c'est en début de mois d'avril, c'est la finalité. Vous allez faire ces choix de séparation. On peut me parler aussi d'arrêter un travail, parce que c'est ce travail que vous faisiez, il peut s'agir même d'un travail que vous faisiez depuis des années, mais là, maintenant, vous sentez que ce travail, il est plus en adéquation avec vous. Ce travail, vous n'y arrivez plus. Tous les matins, vous vous levez avec la boule au ventre pour aller bosser. Peut-être que ce travail, au début, ça allait. C'était un travail où vous vous sentiez bien et maintenant, non. Donc, vous voulez aussi arrêter ce travail. Il se peut qu'on peut nous parler de ça. En tout cas, ce sont des énergies de coupure, de nettoyage. On laisse tout ce qui ne nous va plus, tout ce qui nous empoisonne la vie pour passer à autre chose de mieux pour nous. Et on le voit là, on le voit, hop, on quitte tout ça, on quitte toute cette lourdeur, toutes ces angoisses, ce stress, on le quitte, on va de l'avant. Regardez, on va vers quoi ? On va vers quelque chose de beaucoup, beaucoup plus lumineux, joyeux. La carte du jardin, c'est les bons moments qu'on vit, c'est la joie, le bonheur, dans tous les, dans tous les domaines. Ça peut nous parler dans le domaine amical, sentimental, professionnel, tout ça. Et on va chercher d'autres bonheurs ailleurs. C'est ce qu'on veut vous dire avec la carte des jardins. Les jardins, c'est vraiment la joie. J'aime beaucoup cette carte des jardins. C'est la carte des bons moments. Et en plus, avec cette carte aussi, de la boussole, on vous dit que vous faites bien. Ces choix que vous allez faire de rupture, que ce soit avec un partenaire, un travail, un lieu de vie aussi, on peut nous parler d'un lieu de vie. Vous décidez de déménager. Ces choix que vous allez faire, certes, c'est des choix qui seront radicaux, ça va complètement chambouler, changer votre vie, mais c'est nécessaire pour vous amener sur votre chemin de vie, puisque la boussole vous dit que par rapport à ces choix, vous allez enfin vous diriger vers votre bon chemin de vie. Et j'ai pas pu m'empêcher de regarder le dos de deck quand même, le dos de deck qui nous parle de l'étoile, la protection, atteindre ses rêves, toucher les étoiles, le succès. On en revient à ce succès, comme le monde. Atteindre ses rêves, comme la carte des énergies, hop, des émotions, les rêveries. Et derrière, regardez, on nous parle bien de ce nouveau cycle pour quelque chose de plus lumineux. Donc, très beau tirage, les Capricornes. Vous avez tout compris, j'ai envie de dire. Vous avez compris enfin qu'il faut vous délester de tout ce qui vous empoisonne, de tout ce qui vous bloque, de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Eh bien, ça va pas être facile, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. Peut-être que vous avez déjà fait ce choix et ce tri un petit peu dans tout ce qui vous entoure. Et c'est top. Et on vous dit, si vous avez déjà fait si vous êtes déjà délesté de tout ce qui vous empêchait d'avancer, on vous dit, punaise, mais t'as bien fait, tu t'es mis sur ton bon chemin de vie et roule ma poule, quoi. C'est ce qu'on vous dit.
C'est nickel. Allez, les tarots, ils vont nous parler de quelle situation? Allez, c'est parti pour nos amis Capricorne pour ce mois d'avril qui, ma foi, est vraiment juste top, hein. Semé de succès, c'est le succès pour vous. Oh là là. Nouveau cycle rempli de succès et de nouvelles aventures, c'est juste top. Allez, avec le tarot, pour nos amis Capricorne, on va couper. Ah ben voilà. Non mais sérieusement, désolé avec mon rire de sorcière. En plus j'ai le rire de sorcière, ben oui c'est normal, je tire le tarot des sorcières, mais c'est mon rire normal quand même. Ben oui, le jugement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise le plus? Le jugement vous parle de quoi? C'est exactement ce que je viens de vous dire. Le jugement, en fait, c'est on achève une période d'épreuve que l'univers nous a mis sur notre chemin, mais pas pour rien. Les épreuves, vous savez, ça nous permet d'évoluer. Une vie sans épreuve, ça serait nul. On s'emmerderait, pas possible. Et les épreuves, même si elles sont difficiles, ça nous permet de quoi? D'évoluer, de grandir, d'avancer. Et la carte du jugement, c'est ça. Après une grosse épreuve, c'est renaître. Moi, j'adore. C'est une renaissance après une épreuve et qui nous amène à une évolution. La carte du jugement, c'est aussi reprendre confiance en nous, mais retrouver aussi une foi, la foi. Votre foi en tout cas. Je parle pas de l'organe. Hein. Donc oui, on peut nous parler du retour à la foi aussi. Ou alors, voilà, votre foi grandit de plus en plus parce que vous faites de plus en plus confiance à l'univers. C'est une espèce de gratitude aussi hein, qui arrive pour vous. Mais c'est incroyable parce que le jugement, c'est vraiment se défaire des schémas limitants. Tout simplement. Pour vraiment passer à autre chose qui vous convient mieux, qui vibre sur vos énergies, votre taux vibratoire, c'est excellent, j'aime beaucoup. Cette carte du jugement, elle tombe à pic. On nous parle de quoi là? Bah oui, regardez, avec cette 9 d'épée, hein, oh là là, la justice, 2 arcanes majeures quand même. Hein. L'équilibre, l'harmonie, la stabilité qui revient pour vous. Le roi de bâton, bah oui, on est plus sûr de soi. On sait ce qu'on veut maintenant et on y va. Oh là 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 là. Voyez, on a encore aussi là cette 9 d'épée. Hein. Cette 9 d'épée, c'est ce stress, cette angoisse, ce manque de confiance en vous, cette 9 d'épée. Et on voit que ça y est, vous reprenez du poil de la bête. Vous savez enfin ce que vous voulez faire de votre vie. Vous le savez enfin, hein, avec ce roi de bâton. Et c'est pour ça qu'on a cette carte du jugement. Ben oui, c'est bon. Je reprends confiance en moi, tout va bien. Cette épreuve difficile arrive à son terme et j'avance pour une vie plus stable, plus juste pour moi, plus en harmonie et en équilibre avec mon moi intérieur. J'adore. J'adore. Alors pour moi, il y a des personnes qui vont se diriger avec cette carte du jugement, cette confiance qui revient vers vous. On peut me dire aussi avec ce bateau, vous allez vous diriger peut-être à créer, à mettre ou à faire naître, parce qu'on nous parle réellement de naissance aussi, de nouveaux cycles avec les naissances aussi avec. On peut nous parler que vous allez enfin peut-être faire naître un nouveau projet, hein, un nouveau projet professionnel, personnel. En tout cas, vous allez vous ouvrir au champ des possibles avec le monde s'offre à vous, mais voilà, le champ des possibles s'ouvre à vous aussi avec tout ça. Moi, je trouve votre tirage, les Capricornes, juste top et j'en suis d'autant plus heureuse parce que je suis Capricorne. Donc voilà, j'y crois. Mais bon, moi ça me parle, hein, voyez, moi, c'est pas souvent, hein, mes tirages me parlent pas tout le temps, hein, mais là, je dois dire que ça me parle assez pour moi, Capricorne. Très beau tirage, j'adore l'équilibre, l'harmonie. Waouh, on y va pour de nouvelles aventures. Voilà, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, d'y aller pour de nouvelles aventures. Ben, le jugement, c'est tout à fait ça, avec cette petite sorcière là qui prend sa petite flûte, là, et hop, 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 elle chante, elle est contente, elle va de l'avant en joie, avec le bonheur, comme les jardins. Que dire de plus? Bah rien. Eh ben écoutez les Capricornes, je crois que les Capricornes c'est un des tirages les plus top quand même. Hein. Et je dis pas ça parce que je suis Capricorne. Hein. Non. Allez, comme je vous l'ai dit, on va un petit peu aller approfondir le domaine, pas approfondir parce qu'on en a
Quoi qu'on peut assimiler le tarot et l'oracle le normand, là qu'on vient de faire, on peut le mettre aussi dans le sentimental, bien sûr. Mais là, justement, oui, on va aller approfondir un petit peu ce sentimental. Je vais prendre l'oracle de la triade et une petite carte de l'oracle des amoureux aussi pour rester dans le thème. Hein. Allez, on va voir déjà avec la triade. Qu'est-ce que la triade a à nous dire pour vous, les Capricornes? C'est parti. Allez, côté sentimental pour nos amis Capricornes pour ce mois d'avril, que va-t-il se passer? Allez, pour les Capricornes. C'est parti, les messages. Oh, le désert de Gobi pour nos amis Capricornes côté sentimental. Là, on nous parle certainement des célibataires. Hein. Et voilà, encore quoi? La naissance. On n'y échappe pas. Je vous l'ai dit, au mois d'avril, on rentre dans des énergies de naissance, de renaissance, de nouveau, de renouveau, d'éveil, de réveil, de ce que vous voulez. Mais voilà, encore une fois, même côté sentimental, ça ressort. Alors, on a quoi? Oh, le pardon, hein. Oh là là. Il y a des liens, il y a des liens. Alors, on est dans le tirage émotionnel, sentimental, amical, ça peut aussi être familial. Il y a frère qui me résonne, mais ça peut aussi donner dans le sentimental et le familial. Cette carte nous parle tout simplement des liens, des attachements. Donc, ça peut nous parler dans tous les domaines, même si c'est marqué frère. Allez, on va commencer par nos amis célibataires, Capricorne. Hein. On va commencer par vous, oui. On nous parle avec cette carte du désert, hein, je ne le disais pas en rigolant, d'une longue période de célibat qui a tendance un petit peu à vous pomper. Oui, vous en avez marre de ce célibat. Ah, je vais la laisser là, on verra tout à l'heure. Mais vraiment longue. Hein. Quand je dis une longue période, le désert, on me parle vraiment pour les célibataires endurcis. Hein, c'est-à-dire un célibat qui dure, allez, on va dire même plus d'1 an, peut-être plus de 2 ans, j'en sais rien, mais en tout cas une très longue période pour vous. Ben là, on voit qu'il y a du changement. Pourquoi? Parce qu'il y a cette carte du pardon. Parce que certains d'entre vous vont prendre ce mois d'avril justement pour entamer un espèce de protocole de guérison qui passe par le pardon. Pourquoi protocole de guérison? Parce qu'on a des blessures dans son petit cœur. Voilà, il y a des personnes qui ont pu vous faire mal, qui ont pu vous blesser, qui ont pu vous trahir. Et on vous dit, voilà, ce qui résonne aussi, c'est que ça fait longtemps que vous êtes célibataire, peut-être par choix au début, mais que maintenant ça commence vraiment à vous peser, ce célibat. Et on vous dit que justement maintenant, si tu as envie de rencontrer quelqu'un, il va falloir que tu passes par le pardon. Parce que c'est peut-être pour ça aussi que ça bloque. Comme je vous ai dit, il y en a, c'est peut-être un célibat voulu, mais il y en a d'autres que non. Ils n'arrivent pas à rencontrer une personne qui convient. Et pourquoi vous n'arrivez pas à rencontrer une personne qui vous convient? Tout simplement parce que vous n'êtes pas encore guéri au niveau du cœur, parce que vous n'avez pas encore pardonné tout ce que les personnes que vous avez rencontrées dans votre vie sentimentale vous ont fait. Je le relis aussi, je vous le répète et je vous le rappelle, je parle là de sentimental dans l'exemple, mais si ça vous parle avec un membre de votre famille ou avec un ami, c'est la même. Hein. Là, je vais rester dans le sentimental, mais si ça résonne, je vous le répète, amis, famille, prenez-le aussi. Donc oui, il va falloir passer par un pardon. Et comme je le dis tout le temps, vous me connaissez maintenant par cœur, hein, depuis des années que je le répète dans mes guidances du jour, pardonner, ce n'est pas cautionner ce que l'autre a fait, ce n'est pas cautionner. Si l'autre vous a fait du mal, vous a trahi, vous a blessé, non, vous n'allez pas cautionner ça, bien sûr que non. Mais pardonner, déjà, pardonner à cette personne, c'est se libérer soi-même. Parce que si vous ne pardonnez pas, vous gardez en vous, au fond de vous, ça peut être même inconscient, des énergies tellement négatives qui vous empêchent d'avancer. Et même si vous avez envie d'une rencontre, vous ne pouvez pas le faire parce que votre corps,
pourquoi pas aussi, mais votre cœur est encore blessé parce que votre cœur n'a pas encore pardonné. Donc si vous voulez véritablement rencontrer quelqu'un, il va falloir passer par ce pardon. Et je pense qu'il y a des personnes qui ont déjà compris et qui sont déjà rentrées dans ce pardon côté sentimental pour se libérer et pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Et justement, là, on nous parle de rencontres, de nouvelles rencontres. Hein, je reste dans le sentimental, donc oui, une nouvelle relation peut-être. Et on nous dit que c'est le début d'un nouvel amour pour certains d'entre vous. Mais il va falloir passer par ce pardon. Donc si vous ne l'avez toujours pas fait, ce pardon, pensez-y réellement. Pour débloquer votre cœur et pour pouvoir rencontrer enfin quelqu'un après ces années de célibat, il n'y a rien à faire, il faudra passer par les blocages internes que vous avez par rapport à ces blessures. Il va falloir pardonner, tout simplement. Ensuite, pour les couples, on voit, alors, il y a plusieurs choses qu'on me dit pour vous les couples, et je vais passer, c'est rare en plus qu'on me parle de ça pour les couples, parce qu'on me parle réellement de couples qui essayent depuis un moment d'avoir un enfant, parce que là, on parle vraiment de naissance. Pour les couples, ça fait longtemps qu'on n'arrive pas à avoir un enfant. Il y a de la culpabilité. Alors, ou c'est lui, ou c'est elle, ou c'est lui, ou elle qui se dit c'est par rapport à moi qu'on ne peut pas avoir un enfant, ou qu'on ne peut pas adopter un enfant, hein, parce que je pense aux couples mixtes qui ne peuvent pas avoir, qui ne peuvent pas physiquement avoir des enfants par rapport à des problèmes médicaux ou autres. Je pense aussi aux couples femme-femme ou aux couples homme-homme qui veulent aussi avoir un enfant, mais des difficultés pour adopter aussi. Et je vois que, voilà, on me dit en tout cas que ça bloque depuis longtemps. Et on vous dit arrêtez de culpabiliser. Si c'est vous, on vous dit arrêtez de culpabiliser. Il y a des choses qui vont changer. On me dit qu'il y a des liens qui vont se créer pour pouvoir donner naissance. Alors je sais pas. Écoutez, si ça résonne en vous, si ça vous parle, hein, les couples qui sont dans cette situation, on me dit qu'il y a quelque chose qui va faire que des liens vont se resserrer ou une situation qui va changer, qui va évoluer et qui va permettre d'y arriver. C'est pas pour le mois d'avril, bien sûr. Hein. Après, oui, on peut me parler d'une personne qui peut tomber enceinte pour le mois d'avril, mais non, c'est plus profond que ça. C'est pour ce mois d'avril qu'il va y avoir une libération qui va vous permettre soit de pouvoir tomber enceinte ou soit de pouvoir adopter. Et je vous le répète, c'est très rare quand on m'envoie des messages comme ça. Et je trouve ça très joli en plus, très joli. On vous dit aussi d'y croire, de rester soudés, de rester unis dans votre couple. Arrêtez de vous culpabiliser, restez soudés et unis. Et c'est comme ça que soit l'adoption, soit la fécondation va pouvoir se produire. Donc j'aime beaucoup ça pour les couples. Hein. Donc là on était sur le côté terre à terre, hein, vraiment de la naissance. Ensuite pour les couples on me dit encore autre chose. Il y a eu des tensions, des disputes, des éloignements pour les couples. On voit qu'il y a une période très difficile pour certains couples où on se faisait la gueule, où on ne se parlait plus à la limite. Et là, on me parle, oui, vous allez savoir pardonner, ou l'autre va savoir pardonner, les liens se resserrent à nouveau, et voilà, il y a quelque chose de nouveau qui repart dans votre couple. Et oui, parce que j'entends des personnes qui me disent « Mais ça parlerait pas non plus de retour d'ex ?» Eh oui, si ça vous parle en retour d'ex, c'est que ça l'est. Parce que oui, on nous parle là de couples qui s'étaient séparés depuis un moment déjà, et que là, il va avoir question de pardon, et les liens reviennent et on se donne une nouvelle chance. Ça, c'est un nouveau départ. Hein, nouvelle chance, nouveau départ. Mais attention, si ça vous parle, c'est que vous en avez envie. Hein. Les personnes, je comprends bien que les personnes qui n'en ont rien à foutre de leur ex et qui ne veulent pas entendre parler de leur ex, c'est pas pour vous. C'est pas pour vous. Ça sera plus, l'autre interprétation où il faut pardonner pour arriver à une nouvelle relation, par exemple. Donc voilà, écoutez, c'est un très très beau tirage côté sentimental, moi je l'aime bien en tout cas, voilà. En tout cas, les liens pour les couples, ça se resserre, peut-être on va pouvoir adopter, pouvoir faire un enfant. Pour les célibataires, nouvelle rencontre ou rabibochage, comme je dis souvent.
Allez, le petit message des amoureux pour vous, c'est quoi? Quel message pour vous? Oh là, eh ben, il y en a deux. Écoutez, vous êtes pistonnés, les Capricornes. On va garder les deux, parce que normalement, c'est qu'un. Et on va commencer avec cette carte. Oh là là. Avec ce serpent, on vous dit quoi? Pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Oh là là, ça me fait penser déjà à cette... à la carte, aux cartes du Lenormand. Tu peux couper la faux à tout moment. J'adore. Reprenez le pouvoir, détachez-vous de tout ce qui ne vous va plus. Et cette jolie carte avec ce cœur ailé, on nous parle de quoi pour vous les Capricornes? Le passé est maintenant derrière toi, libère-toi des souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Je vous ai parlé de votre chemin de vie, je vous ai parlé de quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Donc voilà, ça confirme exactement tout ce que je viens de vous dire, ces deux cartes. Merci à mes guides, merci à l'univers d'acquiescer, en tout cas de confirmer vraiment tout ce que j'ai dit avant avec ces deux cartes. Allez, je vais les laisser là, je vais laisser ça là et on va terminer avec une carte message pour vous et message de ton âme. À chaque fois, j'ai du mal à retenir les noms des oracles. Pourtant, le pauvre, ça fait un moment que je m'en sers celui-là. Même le métallisé, il est tout usé. Allez, le message pour nos amis Capricorne, pour terminer cette super belle guidance. Ouh là là. Ah bah dites donc. Ça veut trop m'envoyer des messages, là. Calme-toi, oracle. J'ai le plexus solaire qui a éclaté. Avec, en plus, c'est vrai, le plexus solaire et le chakra du cœur. Ça, c'est marrant. Et oui, c'est la libération des émotions, ça. Allez, le message pour vous, c'est celui-ci. Se lancer, tiens donc. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer et aller. Oh là là, vous vous rendez compte un petit peu de toutes les synchronicités que vous avez, vous les Capricornes, parce qu'on vous redit encore ça, déleste-toi de tout ce qui ne te va plus et avance, il y a un nouveau départ pour toi, un nouveau départ vers le succès, l'abondance. J'aime beaucoup. Eh bien écoutez, amis Capricornes, je peux vous souhaiter qu'un excellent mois d'avril, surtout voilà, excellent mois d'avril pour vous et comme d'habitude surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.